Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur votre chaîne Hosanna TV Monde. Je suis le prophète Benevi Quadio et ce soir, nous sommes là encore une fois de plus pour vous parler de la part du Seigneur. Et vous êtes à votre émission Parole de vie. Et je voudrais saluer un grand homme, un homme puissamment utilisé par le Seigneur. C'est mon papa, le révérend docteur Francis Elie, ainsi que d'une grande femme aussi, comme on le dit. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. C'est ma mère, c'est l'apôtre docteur Blandine Oya, Esther. Alors, ce soir, nous sommes encore un très grand enseignement, comme nous l'avons débuté depuis, je crois, la semaine passée. C'est un thème très capital, un thème dont vous avez l'habitude d'entendre. Mais sauf que cette fois-ci, il y a certaines choses que nous voulons dévoiler, qui sont peut-être des codes, des clés pour vous, afin que votre vie puisse connaître une autre dimension. Ce thème, c'est « Vivre une vie accomplie de bonheur ». Alors, nous l'avons dit, je l'ai dit, une vie accomplie de bonheur, c'est une vie comblée. C'est une vie, je peux dire, réalisée. Une vie dont les désirs et les besoins sont pourvus. Alors, mais pour avoir cette vie accomplie de bonheur, il va falloir connaître les clés qu'il faut pour pouvoir avoir cette vie de bonheur. Alors, parmi ces clés, il y a multiples clés. Mais il y a quelque chose qui nous empêche d'obtenir et d'avoir ces clés-là. Alors, je vous ai parlé du chaos. Le chaos, c'est quoi? Le chaos, je vous ai dit, c'est les ténèbres autour de nous. C'est les obstacles. Tout ce qui est difficulté qui nous empêche de vraiment obtenir la grâce et le bonheur de Dieu. Et ce chaos-là, nous devrons sortir de ce chaos pour pouvoir accéder à ce bonheur-là. Alors nous avons dit que dans Galates chapitre 6, à partir du verset 7 à 10, comme nous l'avons lu, c'est que Dieu nous dit que ce qu'un homme va s'aimer, c'est ce qu'il va moissonner. Alors, nous avons parlé de certaines clés. J'avais donné comme ça 2 clés. Aujourd'hui, je reviens encore sur ces clés-là dont je vous avais parlé auparavant. Je voudrais, avant toute chose, de vous dévoiler les autres clés. Je voudrais qu'on revienne un peu sur ces clés-là. Parce qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, d'avoir une vie accomplie de bonheur. Alors, nous avons dit, qu'est-ce que le chaos? Je vous ai expliqué, le chaos, c'est des blocages, c'est des difficultés, des problèmes, des ténèbres, tout ça. Et il y a aussi notre ego. Notre ego
qui fait que nous demeurons continuellement dans ce chaos-là. Et alors, le chaos, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir du chaos? Et je vous ai dit, il y a des clés. Pour sortir du chaos, il faut utiliser ces clés-là. Alléluia. Alors ce soir, je reviens, j'avais parlé comme ça de corriger son intérieur. Et je vous ai dit comment il faut faire pour corriger son intérieur. C'est-à-dire, tant que notre intérieur ne reflète pas la lumière, cette lumière ne pourra pas briller autour de nous. Donc, il va falloir corriger son intérieur. Il va falloir régler certaines choses en nous pour pouvoir vivre ce bonheur-là. Alors, comme je vous ai dit que il faut nettoyer certaines choses à l'intérieur de nous. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 17 à 20. Il dit, c'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Alors, qu'est-ce qui sort de nous? Il y a les mauvaises pensées, il y a les maîtres, il y a l'adultère, il y a les calomnies, il y a la haine, il y a la colère. Toutes ces choses-là nous empêchent d'obtenir le bonheur. Parce que si nous vivons dans ces choses, vous allez voir qu'il est difficile pour vous d'obtenir ce bonheur. Parce que plus vous vivez dans ces choses, plus la lumière s'éloigne de vous. Et Jésus l'a dit. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, car ils verront Dieu. Donc, pour que Dieu puisse faire de son siège ton cœur, il va falloir nettoyer ce cœur-là. Alors, nous avons aussi parlé de la restriction. La restriction, c'est quoi? C'est la modification. C'est-à-dire que c'est le changement, changer quelque chose en soi. C'est modifier son caractère. Voyez-vous? C'est changer votre attitude, votre manière de faire, refuser certaines choses. C'est, quand on dit restriction, c'est il faut refuser d'être peut-être mauvais, de diminuer le mensonge. Voyez-vous? Donc, c'est en un mot, de sortir d'un état à un autre état. C'est-à-dire de régler quelque chose en vous. Et quand vous réalisez cela, vous allez voir que plus vous réalisez cela, la lumière de Dieu commence à briller autour de vous. La lumière, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. La lumière, c'est la gloire de Dieu. Donc, si vous voulez que cette gloire-là brille sur vous, il va falloir nettoyer ces choses. Parce que c'est le diable, c'est Satan qui nous maintient dans ces choses. Voyez-vous, un enfant de Dieu qui est colérique, un enfant de Dieu qui a la haine en lui, un enfant de Dieu qui est mauvais, qui est méchant, un enfant de Dieu qui fait des complots, un enfant de Dieu qui est calomniateur, toutes ces choses-là, ça bloque notre vie, ça empêche la gloire de Dieu de venir. Voyez-vous, on est habitué au message voilà la prospérité, la gloire, le miracle, voici ceci, cela. Oui, c'est bon. Mais tout ça, c'est des clés. Mais il y a aussi cette clé que je suis en train de vous donner pour pouvoir accéder au bonheur. Quand tu as eu cette gloire, cette richesse, mais si tu veux demeurer dans cette richesse, il faut que tu reçoives ces clés dont je vais te dévoiler. Alors, nous avons vu la dernière fois 2 points. Nous allons aborder le 3e point. Le 3e point ce soir, ça va vous étonner, c'est d'être proactif et non réactif. C'est-à-dire, pour sortir du chaos, il faut corriger son intérieur, il faut faire la restriction et il faut maintenant être proactif et non réactif. Je vais vous expliquer. Quand on dit proactif, c'est une personne qui anticipe les réponses à donner. C'est quelqu'un qui
qui fait des choses, c'est-à-dire quelqu'un qui ne réagit pas face aux provocations. Voyez-vous, quand on va te provoquer, cette personne-là, elle reste calme, elle reste silencieuse. C'est pourquoi Jésus a dit de ne pas répondre aux provocations. Quand nous avons lu Matthieu quand nous avons lu Matthieu, je crois bien chapitre 5, à partir du verset 20 là, jusqu'à 48, nous avons vu que Jésus était en train de parler et il a dit de ne pas répondre aux provocations. Voilà. Et donc, ce soir, cet après-midi, nous allons voir cette clé qui est être proactif. Donc, proactif, c'est quelqu'un qui ne réagit pas face aux problèmes, face aux provocations, qui est calme. Voyez-vous, qui est calme, qui est tranquille. Donc, nous allons prendre, pour aborder cette clé-là, nous allons prendre Exode chapitre 14, versets 13 à 15. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Nous pouvons, et nous allons lire tous ensemble, Exode chapitre 14, à partir du verset 13 à 15. Il dit ceci, là c'est Moïse qui est en train de parler. Il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Voyez-vous, donc quelqu'un qui est proactif, c'est une personne calme. Je vais vous dire ce soir, quelles que soient les situations, quel que soit le problème, quel que soit ce qui arrive, il faut demeurer calme. Il faut rester calme. Parce que plus souvent, nous sommes paniqués face à un problème, face à une situation, face à une provocation. Quand cette sœur m'a provoqué, j'étais tranquille dans mon coin. Et puis elle est venue comme ça me provoquer, marcher sur mon pied. Alors, c'est quelque chose que souvent l'ennemi, quand quelque chose doit venir, Dieu veut te bénir, que Dieu veut te donner la bénédiction. Il veut répandre la gloire sur toi. Vous voyez, l'ennemi qui est le diable, il va venir d'abord. Il viendra pour empêcher cela. Et pour empêcher cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut envoyer une personne venir te provoquer. Il peut envoyer une personne pour pouvoir te bloquer, pour que tu réagisses. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, parce que Dieu leur a dit de sortir, et Dieu a opéré de grands miracles, quand ils sont sortis, arrivés face à la mer Rouge, où ils devraient traverser. Vous voyez, la mer là, nous connaissons la mer, elle est immense. Alors, face à la mer Rouge, comment ils vont faire pour traverser cette mer là? Et derrière, les Égyptiens arrivent, devant la mer Rouge. Nous pouvons dire que c'est normal qu'ils soient paniqués. Mais Dieu dit à Moïse de leur dire, de garder le silence, de rester calme, de rester tranquille et de regarder la délivrance. Et il dit, car les Égyptiens que vous les voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il combattra pour vous. Vous savez, quand une situation arrive, il faut faire confiance en celui qui t'a appelé. Cette personne qui t'a appelé, qui a appelé ton nom, qui te connaît depuis le ventre de ta mère, depuis ta naissance, elle est avec toi. Cette personne qui est Dieu, qui a veillé sur toi, malgré les coups, malgré les œuvres de la sorcellerie, vous voyez que cette personne-là, ils ont tout fait. Ils ont fait des complots contre toi et sur ta vie, mais ça a échoué. Il y a des situations qui étaient arrivées, mais si Dieu n'était pas là, tu n'allais pas voir la délivrance. Alors, ce même Dieu qui t'a délivré hier, comme David pouvait le dire, le Dieu qui m'a délivré des griffes du lion, qui m'a délivré, ce Dieu-là, il est toujours avec moi. Vous voyez, face au problème, le peuple d'Israël, conduit par Saül, ce peuple-là,
ils avaient peur. Goliath était devant, ils ont commencé à paniquer, crier, pleurer. Il dit, comment faire? Mais lorsque ce jeune homme, que Dieu avait oint de son esprit, et que l'onction était sur sa vie, il avait confiance en ce Dieu. Goliath est géant. Goliath, il est un grand soldat. Il combat tous les jours. Mais David n'a pas paniqué face à Goliath. David était calme. David savait en qui il a cru. Quand quelque chose vous arrive, ne paniquez pas. Lorsqu'une situation arrive, ne paniquez pas. Ne réagissez pas. Restez calme. Soyez tranquille dans votre esprit. Soyez calme dans votre cœur. Quelle que soit la nouvelle, quand le peuple d'Israël était face à la mer rouge, ils ont commencé à crier, paniquer. Et c'est normal. C'est normal qu'ils crient, c'est normal qu'ils paniquent, c'est normal qu'ils pleurent. Parce que les Égyptiens qu'ils étaient en train de fuir étaient derrière eux, ils venaient pour les tuer, pour les détruire. Et la mer rouge aussi, qui est une eau, ils allaient être engloutis dans cette mer. Donc ils ont commencé à crier, mais Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Nous t'avons suivi, nous sommes venus pour être noyés. Et même si on n'est pas noyés, les Égyptiens vont nous tuer. Moïse dit à Dieu, voilà ce que le peuple dit. Voilà, nous sommes face à un dilemme. Et Dieu va dire à Moïse, gardez le silence. Soyez calme, soyez tranquille. Soyez proactif. Ne réagissez pas face aux situations. Maintenez votre calme. Soyez tranquille. Même si le problème est compliqué. Même si c'est un problème qui va vous coûter la mort. Même si c'est un problème dont on vous accuse. Soyez tranquille, soyez calme. Ne vous paniquez pas. Ne réagissez pas. N'ayez pas peur. Regardez, lorsque une femme dans la Bible était allée voir le prophète Élisée et que Élisée avait prié pour cette dame, elle n'avait pas d'enfant. Cette femme, elle a conçu un enfant. Mais elle avait dit au prophète que ne me blague pas. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'elle faisait les enfants mouraient. Donc, quand le prophète lui a dit l'année prochaine, tu auras un enfant, elle dit, il ne faut pas me blaguer. Et le prophète a prophétisé sur elle. Effectivement, elle a eu l'enfant. L'enfant, il a grandi à un certain âge. La Bible dit, ils sont allés au champ, l'enfant est tombé malade. Jusqu'à ce qu'il vienne, l'enfant est décédé. Mais la femme n'a pas paniqué. Même à son mari, elle n'a pas dit. Mais elle a fait coucher l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu, sur son lit. Et elle allait au devant de l'homme de Dieu. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a dit, je t'ai dit de ne pas me blaguer. Parce que chaque fois que je prends ventre, que j'accouche, les enfants meurent. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes qui prennent ventre, elles accouchent. Mais à un certain moment, les enfants meurent. Oui, il y a une dame qui m'a dit cela. Elle a dit que elle prend ventre, elle accouche. Mais lorsqu'elle accouche, au bout d'un certain moment, l'enfant décède. Voyez-vous? Donc, il y a certaines personnes qui, face au problème, ils paniquent. Je vous dis, votre réaction vis-à-vis du problème va amener le problème à s'agrandir. Ne paniquez pas. Vous allez me dire, non, mais ce problème est grand, même si on doit aller vous mettre en prison. Soyez calme, ayez confiance en votre Dieu. Soyez proactif. Ne réagissez pas. Restez tranquille. Donc, je disais que être proactif et non réactif. Voyez-vous, être réactif, c'est quoi? C'est-à-dire, quand il y a une situation, c'est une personne qui réagit selon sa tension, selon la tension du problème. Dès qu'il y a le problème, en même temps, elle réagit. Souvent, des gens viennent te provoquer expressément. Mais tu réagis en même temps. Parce que le diable, c'est ça. S'il sait que la bénédiction arrive et que tu vas réagir, et que c'est dans cette réaction-là que tu vas échouer, tu vas perdre ta bénédiction, le diable va envoyer quelqu'un pour te provoquer. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Il y a des moments où tu sens que les choses commencent à aller bien. Et tout d'un coup, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Quelqu'un vient et elle commence à te provoquer, à te mettre mal à l'aise. Jésus nous a dit quoi? Voyez-vous, Jésus nous a donné le secret. C'est-à-dire, face à ça, il ne faut pas réagir. Face à ça, il ne faut pas être réactif. Dans Luc, chapitre 6, verset 29, on peut lire ça rapidement, parce que le Seigneur, il nous aime. Le Seigneur Jésus nous aime. Donc, il nous a donné beaucoup de clés. Voyez-vous, Luc, chapitre 6,
verset 19. Voilà ce qu'il dit. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Vous voyez? Il dit quoi? Si quelqu'un te frappe sur... nous avons 2 joues. Donc si quelqu'un t'a frappé sur l'autre joue là, il faut lui présenter l'autre joue. Cela veut dire quoi? Ça veut dire de rester calme face à la situation. De ne pas paniquer. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient te provoquer, si elle a marché sur ton pied, toi-même, tu peux lui demander pardon. Si quelqu'un est venu te faire du tort, tu peux lui dire, laisse tomber. Ouais, votre réaction va amener la personne à changer même de comportement. Et même si elle, demain, va venir dire, excuse-moi, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Donc, le Seigneur dit quoi? Dans Luc chapitre 6, là, verset 29, il dit quoi? Ça dit, face à la situation, il dit, si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Vous voyez? Jésus n'a pas dit de nous battre avec la personne. Il n'a pas dit de frapper la personne, de parler mal. Oui, la personne, voici ce qu'elle a pris. Jésus dit, si quelqu'un est venu pour prendre, toi, ton manteau là, laisse-lui, si tu peux, ajoute encore ta tunique et donne-lui. Il n'a qu'à partir avec. Parce que souvent, je vous ai parlé de la restriction. Souvent, Dieu amène quelqu'un pour corriger quelque chose dans notre vie. Et quand, face à cette leçon que vous avez réussi, vous n'avez pas paniqué, vous n'avez pas réagi, devant Dieu, vous avez gagné. C'est une bataille que vous avez gagnée. C'est une victoire. Voyez-vous? Et un jour, j'étais allé à Djamé, et puis, il y a une personne, un voleur, un bandit, qui est venu taper sur mon épaule. Quand elle a tapé sur mon épaule, j'ai regardé par derrière, et puis elle a commencé à me parler. Au moment où j'étais en train d'écouter, il y a une autre qui passe devant, qui enlève mon portable. Moi, je n'ai pas vu. Parce que, vous savez, à Djamé, il y a tellement de monde. Je n'ai pas vu. Il était en train de me distraire. Mais après, ils sont partis. Je me rends compte qu'ils ont pris mes téléphones, mes 2 téléphones. Bon, j'ai gardé le calme, le silence. Ça ne m'a rien dit, ça ne m'a pas... Et puis, je partais avec quelqu'un. La personne m'a dit, mais ça là, il faut... J'ai dit non. Que peut-être qu'elle n'a pas. Donc, elle est venue prendre. Il faut laisser. Peut-être que j'ai fait quelque chose. J'ai fait du tort à quelqu'un dont Dieu l'a envoyé pour que je paye le prix. Vous voyez, lorsque David était poursuivi par son fils Absalom, la Bible dit, quand il fuyait, David pouvait combattre. Il pouvait combattre. Il avait des généraux très puissants. Mais David, pas parce que c'est son fils. D'autres vont me dire, non, comme c'est son fils, c'est pourquoi il a fui. Mais Absalom, il cherchait à le tuer. Il n'a pas regardé par c'est son père. Donc David pouvait se défendre. Mais il a préféré fuir. Et quand il partait sur la route, il y a un homme qui est sorti, il a commencé à l'injurier. Et les soldats ont dit, mais attends, on va aller l'attraper, on va lui faire du mal. David dit, non, laissez-le. Certainement, j'ai fait quelque chose que Dieu a envoyé cet homme pour m'insulter. Il a commencé à maudire David. David n'a pas réagi. Vous voyez, face au problème, soyons tranquilles. Soyons proactifs. Ne soyons pas réactifs. Ceux qui sont réactifs, ils perdent beaucoup de choses. Souvent, quand ces choses arrivent, c'est des épreuves. Il faut véritablement accepter. Voyez-vous, il va arriver des moments où des gens vont se soulever contre vous, mais vous demeurez calme. Demeurez calme. Nous devrons faire la restriction. Laissez Dieu corriger quelque chose en vous. Je vous assure, j'ai commencé à appliquer ces clés-là. Ça marche bien. Et depuis, j'ai commencé à suivre ça. À l'intérieur de moi, je suis tranquille. Quand il y a une situation, je suis calme, je suis tranquille, je suis apaisé, je n'ai pas de problème. Voyez-vous, pendant que d'autres vont commencer à... Non, mais cette situation-là, non, mais pourquoi? Non, mais réagis. Non. Toi, il faut dire non. Il faut que les gens voient que tu es véritablement un enfant de Dieu. Voyez, Jésus l'a dit. Jésus dit, c'est ainsi que vous serez appelés fils du Très-Haut, fils de votre Père. Vous voyez, beaucoup de personnes insultent Dieu. Beaucoup de personnes font des choses à Dieu, mais Dieu les regarde. Tout ce que nous sémons sur cette terre, nous allons payer. Donc, frères et sœurs, soyons proactifs et non réactifs.
Celui qui est réactif, il répond vite, il réagit vite, il panique vite. Pour peu de choses, il pleure. Pour peu de choses, elle est découragée. Il faut être proactif. Celui qui est proactif ne réagit pas vite. Les enfants d'Israël, face à la mer Rouge, ils étaient réactifs. Mais Dieu leur a dit d'être proactifs. Moïse est venu leur dire, Dieu dit, soyez proactifs. Ne réagissez pas. Soyez calmes, soyez tranquilles. Soyez des personnes qui font confiance à Dieu. Vous voyez, lorsque quelque chose nous arrive, une situation arrive, nous oublions Dieu. Nous perdons le fil du contrôle. Souvent même, des personnes maudissent Dieu. Ils parlent mal à Dieu. Ils insultent Dieu. Je vous assure, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, ne réagissez pas. Mais plutôt, ayez confiance à votre Dieu. Croyez qu'il est capable de le faire. Ne soyez pas réactifs. Oh Seigneur, oh je suis paniqué. Oh, on dit, mais ta société va faire faillite. Et tu commences à pleurer, tu commences à trembler. Dis, si ça doit faire faillite, ça va faire faillite. Ce n'est pas tes pleurs qui vont changer cela. Jésus a dit, qui de vous par ses inquiétudes a pu changer un seul cheveu de sa tête? Non, soyez proactifs. Donc, c'est une des clés, une clé très puissante. Et cette clé-là, appliquez cela dans votre vie. Cette clé-là, si vous voulez voir le bonheur accompli dans votre vie, je vous demande d'être proactif. Je vous demande d'utiliser ces clés que je suis en train de vous donner. Parce que moi-même, j'ai commencé à utiliser. J'ai découvert le secret de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 20 là. C'est que le Seigneur Jésus est en train de dire. Pourquoi dès le début, pourquoi le commencement de son ministère, c'est de ça qu'il commence à parler. Ce qui veut dire que c'est ce qui empêche l'homme, surtout l'enfant de Dieu, d'avoir une vie accomplie. Frères et sœurs. Donc, c'est la troisième clé. Alors, nous passons à la quatrième clé. Voyez-vous, je vous ai dit quoi? Il y a beaucoup de clés. Donc, nous avons donné 2 clés la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons donner encore des clés. Et la quatrième clé qui va surprendre beaucoup de personnes, c'est supprimer le pain de la honte dans votre vie. Supprimer le pain de la honte. Beaucoup de personnes disent, mais le pain de la honte, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Le pain de la honte, c'est ceux qui aiment la facilité. Le pain de la honte, c'est ceux qui n'aiment pas donner, mais qui aiment recevoir. Le pain de la honte, c'est ceux qui veulent qu'on leur donne seulement. Ils ne veulent rien donner. C'est ceux qui aiment profiter, les profiteurs. C'est ceux qui ne veulent pas payer de prix, qui veulent que chaque fois on leur donne cadeau, gratuitement. Chez nous, on dit ceux qui aiment doufler, qui veulent qu'on leur donne tout, sans effort, sans rien faire, qui ne veulent pas payer de prix. C'est-à-dire, ils sont là, tout versent dans leur bouche, ils sont là, ils reçoivent tout cadeau. Et l'Africain aime bien ça. Voilà pourquoi on est dernier. Vous allez entendre, non, l'Union européenne est venue faire don de 30 millions à l'Afrique. Ils sont venus donner telle chose à l'Afrique. Et on est content, on acclame. C'est ce qui nous retarde. Voilà pourquoi ils avancent. Depuis nous sommes là, c'est quel pays africain qui allait faire don à un pays européen? Nous, on préfère recevoir. On veut qu'on nous donne gratuitement. Ah, Mais regardez la pauvreté de l'Afrique. Celui qui ne donne rien, il ne peut rien recevoir. Pour que tu reçois, il faut donner. Celui qui ne sème pas de maïs ne peut pas moissonner de maïs. Celui qui ne donne rien ne peut rien recevoir. C'est Jésus qui a dit. Donc, pour appuyer cette clé-là, nous allons prendre un texte que nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, versets 33 à 37. Bon, vous pouvez lire, mais moi je vais parler de ça. Il s'agit du bon samaritain. Jésus nous a donné ce parabole-là pour nous amener à comprendre quelque chose. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas compris. Jésus dit, disons qu'il y a un monsieur, un scribe, qui pose la question à Jésus, comment je vais faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, respecte les commandements de Dieu
Quels sont les commandements de Dieu? Il a cité. Il dit, je dois aimer Dieu de tout mon cœur. Jésus lui a dit, il dit, j'ai fait tout ça là. Mais pour pouvoir se justifier, il demande à Jésus, mais c'est qui mon prochain? Et Jésus, notre maître, prend la parole et lui dit, tu vois, il y avait un homme qui voyageait et sur la route, il allait tomber au milieu des brigands. Les brigands l'ont dépouillé, ils ont volé et puis l'ont blessé. Un lévite, celui qui connaît la parole de Dieu, un homme de Dieu, un pasteur, est venu. Lorsqu'il a vu, il a regardé, il a souri, il dit, mais regardez ce con, cet imbécile-là. Il est venu se faire dépouiller. Ça, je suis sûr que c'est entre eux les brigands. Il ne s'est même pas occupé de lui et puis il est passé. Il y a un sacrificateur également qui est venu. Un homme de Dieu aussi. Et il est passé. Mais on dit un Samaritain. Un Samaritain, c'est dire, c'est un païen. C'est quelqu'un qui n'est même pas chrétien. Qui ne va même pas à l'église. Et cette personne-là, elle est venue. Lorsqu'elle a vu le monsieur, elle a pris le monsieur. Elle a mis le monsieur sur son char, l'a envoyé dans une hôtellerie. Il a demandé qu'on prenne soin de ce monsieur. Il a d'abord soigné ses plaies. Il a pris l'huile, il a soigné les plaies du monsieur et il a envoyé. Il dit, prenez soin de lui. Il a payé la chambre. Il dit, prenez soin. Je m'en vais, je reviens. Si il y a des dépenses supplémentaires, vous me ferez une facture. Je viendrai pour vous rembourser. Voyez-vous? C'est dit quoi? C'est dit que il va falloir toujours supprimer le pain de la honte. C'est-à-dire, ceux qui aiment cadeau là, prenez soin aussi des autres. Vous qui aimez qu'on prenne soin de vous. Il y a des gens, ils ont un. Vous êtes ensemble, on va vous donner quelque chose. Il cache pour lui et puis il dit, mais pour toi là, il faut me donner un peu. C'est-à-dire, il veut toujours avoir le dessus. Il veut avoir le surplus. Même si ce qu'on lui a donné, c'est suffisant, il veut doufler. Il veut que toi, pour toi là, tu enlèves aussi pour lui donner. Et il y a des gens qui aiment bien ça. Quand vous êtes ensemble, ils ont de l'argent, ils cachent. Il veut que ce soit toi seul qui paye la nourriture. Il veut que ce soit toi seul qui dépense. Et puis après, ils se cachent. Ils vont bouffer leur argent. Ils vont prendre leur argent pour faire des choses. Pendant que toi, tu étais en train de leur donner ton argent. Il y a des personnes comme ça. Et Jésus dit, c'est pas bon. Ça là, c'est le chaos. Ça nous empêche d'obtenir notre bénédiction. Si vous voulez que Dieu vous bénisse et que vous ayez le bonheur, il faut que vous supprimez ces choses-là. C'est le pain de la honte. C'est le pain de la honte. C'est pas bon. Vous mangez le pain de la honte. Voici pourquoi vos vies sont bloquées. Et dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 35 à 40, Jésus donne encore autre parabole. Il dit, j'étais nu. Nous allons lire ça, parce que c'est une histoire très merveilleuse. Voyez-vous, le Seigneur Jésus nous a donné plein de codes, plein de clés pour pouvoir nous en sortir. Vous pensez que Jésus parlait en vain? Non, 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 non. Pourquoi il nous donne ces paraboles? C'est pour notre bien. Regardez, nous allons lire Matthieu chapitre 25, à partir du verset 35. Il dit ceci, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. C'est ça? J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Jésus dit ceci, il dit, quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un
de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus est clair. Donc, c'est lui qui voit son frère malade, qui voit son frère nu, qui voit son frère dans la faim, dans la misère. Et puis, au lieu de l'aider, cette personne commence à se moquer de son frère, commence à dénigrer son frère, commence à dire des méchancetés. Il y a des gens comme ça, même dans les églises. Les gens se moquent. Les gens se moquent. Ils se moquent dans les églises. Quand ils vont voir une soeur ou un frère qui a un seul habit, ils vont commencer à se moquer d'elle. Vous dites, ah, celle-là, regardez, toujours, elle est dans la même tenue. Regardez, lui-là, il est toujours dans le même... dans le même habit. Regardez, il est toujours... il n'a rien. Commence à se moquer. Mais Jésus nous demande de faire quoi? Il dit de vêtir ceux qui en ont besoin. Voyez-vous, Jésus, il nous dit quoi? Il nous dit de prendre soin. Si quelqu'un a faim, il faut lui donner à manger. Si quelqu'un a soif, il faut lui donner à boire. Si quelqu'un est nu, il faut vêtir cette personne. Si quelqu'un a des problèmes, il faut prendre soin de cette personne. Et Jésus dit, si vous avez fait ça à quelqu'un, c'est à moi que vous avez fait. Ce n'est pas une autre personne. Comment vous dites vous aimez le Seigneur? Pourtant, des personnes souffrent autour de vous. Vous n'êtes même pas capable de prendre soin d'eux. Vous avez des millions, vous avez de l'argent, vous avez des moyens, vous pouvez aider, mais vous n'êtes pas prêt. Aujourd'hui, c'est ça. Chacun veut vivre pour l'intérêt. L'intérêt. Vous pensez que le Seigneur a dit ces paroles en vain? Ça bloque notre vie. Ces choses bloquent notre vie. Ces choses bloquent notre vie. Donc, nous voulons vous dire qu'il y a certaines choses. Il y a certaines choses qui empêchent. Il y a certaines choses qui empêchent. Il y a certaines choses qui empêchent Dieu de nous bénir. Pas parce qu'il ne veut pas nous bénir, mais ça bloque notre vie. Supprimez le pain de la honte. Supprimez le pain de la honte sur votre vie. Vous qui aimez cadeau. Les femmes, d'autres vont au marché. Ah, moi j'ai payé, il faut mes goissous. Mes goissous. Et donne encore. Souvent, il faut faire des dons. Et il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts, qui ne veulent pas faire des dons. Ils ne partagent pas. Voyez-vous, supprimez le pain de la honte sur votre vie. Quand nous regardons dans Actes, chapitre 3, à partir du verset 1, je crois bien, vous allez voir, il y avait un boiteux qui était assis à la porte du temple. Tout ce qu'il savait faire, c'était de demander l'argent. Actes chapitre 3, verset 1 à 6. Ce monsieur, vous vous souvenez, c'est l'histoire, une histoire où Pierre et Jean étaient allés pour la prière. Ils étaient allés au temple. On dit que c'était la 9e heure, c'est-à-dire dans l'après-midi, la prière de l'après-midi. Ils étaient partis aller prier. Et on dit ce monsieur assis là, lui son travail c'était de demander l'argent. Tous ceux qui passent, il leur demande l'argent. Donnez-moi de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Lui, c'est ce qu'il connaît. Il veut que toutefois on lui donne. Voyez-vous, il y a des gens qui sont infimes. Il y a des gens qui sont boiteux. Mais ils luttent, ils travaillent pour avoir leur pain. Pas son temps à demander. Et quand Pierre et Jean sont arrivés à son niveau, il leur a demandé l'argent. Et ils lui ont dit, regarde-nous bien. Ah, le monsieur dit, ah, ça là, de toute façon je vois là, eux là, c'est de l'or même. De l'or pur, ils vont me donner. C'est des millions, mais ils vont me donner. Ah, ceux-là, c'est des enfants de Jésus. C'est des serviteurs de Jésus. Eux là, il y a ça qu'ils vont me donner de l'argent. Il faut me donner des grands biens. La Bible dit, Pierre et Jean lui disent, regarde-nous. Donc quand ils ont dit, regarde-nous, ah, dans son cœur, il était tellement content. Et ils lui ont dit, nous, on n'a rien à te donner. On n'a ni or, ni argent à te donner. Pas parce qu'ils n'ont pas l'argent sur eux. Mais ils veulent que ce monsieur-là travaille. Ils veulent qu'il quitte dans la précarité. Ils veulent qu'il quitte dans la médiocrité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont dit, nous, on a quelque chose.
Voilà ça. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Si tu as pu marcher là, tu ne vas plus demander l'argent. Toi-même, tu vas aller travailler pour avoir l'argent. Tu vas aller travailler pour avoir de l'argent. Et la Bible dit que souvent, il y a des choses qui nous arrivent. C'est pour notre propre bien. Voyez-vous, ce monsieur-là, il a demandé l'argent parce que pour lui, c'était normal. C'était normal. Pour lui, c'était normal. Pour lui, c'était normal. Donc, c'était normal qu'il demande de l'argent. Mais eux, là, ils ne voyaient pas ça comme ça. On dit, si on te donne du pain, c'est bon. Mais si on t'apprend à pêcher, c'est encore mieux. Et je pense que les Africains, voyez-vous, doivent travailler, doivent se mettre au travail. Ils ne doivent pas chaque fois attendre de l'Europe. Ils ne doivent pas tendre toujours la main. Non, on a demandé un prêt. Pourquoi toujours c'est l'Afrique qui demande un prêt aux Européens? Et les Européens ne peuvent pas demander aussi des prêts. Chaque fois, c'est nous. Regardez, on dit quoi? Dans les années passées, je veux dire dans les temps passés reculés, l'Afrique était même mieux ou plus riche que la Chine. Mais les Chinois ont travaillé, ils ont bossé. Ils n'ont pas attendu qu'un Européen vienne leur donner l'argent. Ils ont travaillé. Et ce travail a payé. Aujourd'hui, beaucoup de choses que nous utilisons, c'est pour les Chinois. C'est les Chinois qui ont créé. Même le téléphone. Voyez-vous, ils se sont mis au travail. Ne soyons pas là seulement pour tendre la main. Supprimer le pain de la honte sur votre vie. Quand vous demandez, c'est le pain de la honte. Quand vous voulez qu'on fasse les choses à votre place, c'est le pain de la honte. Ce monsieur-là, tout ce qu'il savait faire, c'était de demander l'argent. Non, donnez-moi. Non, il était assis devant le temple. Pierre dit, tu dois sortir du chaos. Le chaos, là, c'est ce qui tu es dedans. Demander l'argent, des aumônes, ce n'est pas ça ton but. Dieu t'a envoyé sur la terre pour toi-même manifester quelque chose de plus grand que de demander. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que toi-même, tu puisses influencer, tu puisses impacter. Alors, il va falloir marcher. Il va falloir retrouver tes membres, aller travailler. Et si tu travailles, tu ne demanderas plus. Je me rappelle très bien, en 1998, nous étions allés au programme du docteur Maurice Cirillo. Et lorsque ils ont commencé à prier, vous savez, c'était au stade Félix Houphouët-Boigny, où il y avait beaucoup de monde. Il y avait des mendiants, des aveugles, des gens. Dans ces choses-là, eux, ils viennent profiter. Alors, pendant que l'homme de Dieu était en train de prier pour les gens, autour du stade, les mendiants qui étaient autour là, il y avait un qui était aveugle. Et tout d'un coup, ses yeux vont s'ouvrir. Il n'était même pas entré. Lui, il était à la porte pour demander l'argent. Alors, lorsque l'homme de Dieu a fini de prier pour les malades, des guérisons, des miracles, on dit témoignage, le monsieur est venu. Il est venu pour témoigner. Il dit, vraiment, moi, en tout cas, moi, je ne suis pas content. Voilà, je ne suis pas content parce que je n'ai pas demandé à voir. Ça, c'est ma société. Voilà, je suis aveugle, je me nourris de ça. Mais pourquoi, moi, mes yeux ont vu? En tout cas, moi, je ne veux pas voir. Les gens disent, mais estime-toi heureux. Donc, vous voyez, l'Africain, il y a d'autres qui mettent des médicaments sur les yeux pour devenir aveugle, pour aller demander. Et ils s'enrichissent dans ça. Voyez-vous? Et on est là chaque fois. Quand une femme va faire des jumelles, elle va prendre, ou bien des jumeaux, aller au marché pour demander l'argent. Avec ces jumelles. Quand est-ce que nous allons sortir de ces choses? Vous ne pensez pas que c'est ça qui crée la pauvreté dans votre vie? Le pain de la honte, là, ça bloque votre vie. Je vous dis la vérité. Pour vous, vous êtes en train de profiter. Mais ça vous empêche de grandir. Quand vous voulez qu'on vous donne seulement, vous devenez petit. Mais quand c'est vous qui donnez, vous devenez grand. Apprenez à donner. Supprimez le pain de la honte dans votre vie. À l'église, c'est ça. Le christianisme, surtout le côté évangélique. Là. Quand on dit donner, non, moi, comme je n'ai rien là, et 25. Il va venir 25 francs, 50 francs. Pour qu'on prie, il va avoir villa, il va avoir voiture, il va avoir toutes ces choses à 25, 50 francs. Tu es sûr que Dieu va prendre les 50 francs pour te donner?
Et des gens vont dire, non, comme il y a une femme dans la Bible, elle a donné 2 pièces. Non, hein? Lisez bien. La femme, c'était tout ce qu'elle avait. Dieu aime ceux qui donnent. C'est-à-dire, si elle avait des millions, là, elle allait donner tous les millions. C'est parce qu'il lui restait 2 pièces. Mais ça ne veut pas dire que Dieu dit, bon, envoyez 2 pièces, envoyez 5. Non. Dieu dit quoi? Celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Donc, quand vous êtes là en train de demander, vous êtes là, vous voulez faire bouffer, on vous donne seulement, hein, les femmes là, quand elles vont au marché, toutefois, mettez Guassou dessus, pas un moment là. Même si vous achetez quelque chose, c'est vrai, la vie est dure, hein, c'est difficile. Mais mettez ces choses-là en pratique. Si vous achetez quelque chose, apprenez à laisser votre monnaie aussi. Souvent, dites aux personnes, aujourd'hui, il faut prendre. Même quand vous montez dans un véhicule, il faut prendre. Même quand le chauffeur veut vous griger pour dire, non, là, ça dit de là à là, ça fait 300, et puis il vous prend 500 ou bien 400, laissez. Il y a d'autres même là, quand ils montent dans le bac à coût de 50 francs, ils vont faire palabre. Donne-moi 50 francs, donne-moi... Ah! 50 francs, c'est l'argent. Mais, même si tu laisses 1000 francs, devant, Dieu va te bénir, Dieu va te donner. Supprimer le pain de la honte sur votre vie. Ça, c'était la 4e clé. Et nous passons maintenant à la 5e clé. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Ma prière pour vous, c'est que vous utilisez ces clés-là. Vous allez voir. Si vous corrigez votre vie, si vous faites la restriction, si vous supprimez le pain de la honte, si vous êtes proactif, hein, comme je le disais, les gens qui réagissent, parce que l'apprenti l'a provoqué, il va faire palabre avec l'apprenti. Moi, je ne savais pas ces choses-là. Quand j'ai commencé à lire, j'ai dit, mais pourquoi le Seigneur nous dit ça? J'ai commencé à puiser. J'ai vu que c'est des clés que le Seigneur Jésus est en train de nous donner. Donc, nous passons à la 5e clé. Et cette clé-là, c'est très puissant. C'est là où beaucoup ne veulent pas de cette clé. Parce que pour eux, cette clé-là, vraiment, je ne sais pas, mais c'est difficile. Hein? C'est aimer partager avec les autres. Ça, c'est une très grande clé. C'est une puissante clé. Aimer partager avec les autres. Voyez-vous? Alors, quand on dit aimer partager, je vais d'abord lire le passage et puis je vais venir expliquer. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 3. Luc, chapitre 3, versets 10 à 11. Ça, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Avant même que le Seigneur Jésus ne parle, Jean-Baptiste est en train de parler. Il dit quoi? Luc, chapitre 3, à partir du verset 11. Nous allons prendre... Voilà, il dit, la foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire donc? Donc, la foule demandait à Jean, mais nous, on doit faire quoi pour être béni, pour avoir certaines choses? Il demandait cela à Jean. Donc, Jean va leur répondre pour dire, au verset 11, il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques, c'est-à-dire 2 habits, partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Vous avez compris? Ils ont dit à Jean, on doit faire quoi pour être béni? On doit faire quoi pour corriger notre vie, pour sortir du chaos? Parce que Jean leur avait parlé un peu plus loin. Il dit quoi? Il dit, produisez de bons fruits, dignes de la repentance. Et vous, au verset 8, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous sommes enfants d'Abraham. Hein, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, il demande, il dit, mais corrigez votre vie. Mais il dit, mais comment on va faire pour sortir de ce chaos? Il dit, donnez, celui qui a 2, 3 habits là, il n'a qu'à donner aussi à son frère. Celui qui a 4, il n'a qu'à donner 2. Et celui qui a de quoi manger, il n'a qu'à partager, il n'a qu'à donner. Alléluia. Donc, cette parole-là, elle est très puissante. Jésus est venu répondre. Hein? Jésus est venu répondre. Donc, Jean dit quoi? Jean dit de partager. Jean le Baptiste, il dit de partager. Il dit de donner à manger, de partager. Alors, quand nous lisons dans Luc, chapitre 6, versets 30 à 31, regardez ce que il va dire. C'est le Seigneur Jésus cette fois-ci qui va nous parler. Il dit, donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Parce qu'il y a des gens qui donnent quelque chose à quelqu'un. Quand la personne lui a fait quelque chose, il va aller pour aller arracher.
Il va dire, hein, ma chose qui t'est donnée, donne-moi. Donc, il dit, de ne pas, une fois tu as donné, c'est un don, c'est un don. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alléluia. Donc, si tu veux que ta vie soit meilleure, tu veux avoir une vie accomplie de bonheur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois partager avec les autres. Aime partager avec les autres. Et Jésus dit quoi? Jésus dit que de donner à celui qui te demande et de ne point réclamer. Si tu as donné, tu as donné. Aimons partager. Quand nous allons partager, c'est là que nous allons voir le bonheur sourire dans notre vie. Voyez-vous? Et il continue au verset 38. Il dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Tu vois? Jésus dit quoi? Il dit, donnez et il vous sera donné. Ce qui veut dire, si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Voyez-vous? Donc quand tu as supprimé le pain de la honte sur ta vie, là, toi, il faut donner. Passe ton temps à donner. Hein? La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Donc, parce que quand tu tends ta main comme ça, tu demandes. En même temps, quand tu donnes, en même temps, tu demandes. Voyez-vous? Si je prends cette chose, je dis, tiens, en même temps, regardez, ma main demande. Pendant que je donne, moi-même, je demande. Voyez-vous? C'est la loi. C'est une loi que Dieu a instaurée. Voyez-vous? Quand nous partons s'aimer notre sémence, quand nous sémons notre sémence, quand nous sémons notre sémence, quand nous sémons notre sémence, alors nous voyons que dans cette sémence-là, nous pouvons moissonner. Quand nous avons fini de moissonner et que nous avons mangé, il y a une partie que nous partons donner à la terre. Ça dit quoi? C'est un cycle. Tu allais s'aimer, la terre a produit, la terre t'a donné. C'est pas ça. Toi, tu as mangé. Maintenant, quand tu finis de manger, là, tu vas aller au besoin. Besoin, là. C'est-à-dire, ce que la terre t'a donné, tu vas pour... Ce que la terre t'a donné, tu vas pour rendre à la terre. Parce que ce que tu vas déposer là, c'est de l'engrais. Il y a de l'engrais dedans. Donc, la terre te donne, toi tu redonnes. Alléluia. Quand nous venons sur la terre, nous sommes nés. Quand nous mourons, notre corps va où? Va dans la terre. Donc, rien ne se perd, mais tout se transforme. Alléluia. Je dis bien, rien ne se perd, mais tout se transforme. Donc, quand tu partages avec les autres, demain, quelqu'un aussi va te donner. Tant que tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Voyez-vous, il y a eu des personnes, à force de faire du bien, ils ont même fait du bien à des anges, ils ont accueilli des anges. Et lorsqu'ils sont allés quelque part où ils avaient des problèmes, il y a quelqu'un aussi, un inconnu qui est venu pour les aider. Voyez-vous, partageons. Partageons. Pourquoi les musulmans là, quand ils font le tabaski, ils vont tuer les animaux, ils vont tuer, qu'on appelle ça, le bélier, ils partagent dans tout le quartier. C'est un secret, c'est un code. Même les juifs là, eux ils partagent. Mais nous les chrétiens, souvent même on est en train de manger quand quelqu'un arrive et puis on cache. On se dit il va manger aussi. Souvent on est là, quand on reçoit quelque chose, on préfère cacher. On est dans la même maison, il y a des gens, hein, on cache pour ne pas qu'ils voient. Il faut aimer partager. Partager ce que vous avez. Donc quand on dit partager, c'est quoi? Partager, c'est de donner une part ou une partie à une personne. Hein? C'est de donner à son prochain quelque chose qu'on possède. Hein? Tu peux donner, ça peut être un habit. Même ce que je suis en train de faire là, c'est un partage que je fais avec vous. Notre réalisateur, notre technicien, qui fait que nous avons ces images, que nous parlons, tout ça, il partage. Donc le partage, ce n'est pas seulement manger, ce n'est pas seulement habiller, ce n'est pas seulement l'argent. Même quand les hommes de Dieu viennent nous enseigner, c'est le partage. Voyez-vous, même quand les pasteurs, ils prient pour nous, ils partagent, ils donnent ce qui est en eux. Donc nous aussi, donnons ce qui est en nous. Voyez-vous, il y a des gens où on a prié pour eux. Aujourd'hui, ils sont devenus quelqu'un. Mais ils ne sont pas prêts à aider les autres.
Ils ne sont pas prêts. Un homme de Dieu va souffrir, il va jeûner, il va prier pour toi, il va faire des choses. Demain, quand tu es béni, tu lui tournes le dos et tu fuis, tu t'en vas ailleurs. Et tu t'en vas, souvent même, il s'en va dans une église même qu'on ne le connaît pas, qu'on n'a rien fait pour elle. Et c'est là-bas, il va faire ses sémences. Il va fuir parce que, pour lui, il est redevable à l'homme de Dieu. Donc, il préfère fuir. Là, comme ça, là où il va, il n'y a pas de pression sur lui. Il n'est pas redevable là-bas. Il donne ce qu'il veut, il donne ce qu'il peut. Mais écoutez, ce n'est pas bon. Un homme de Dieu qui a souffert, qui a prié pour toi, qui a gêné. Et toi, tu vas avoir des bénédictions et puis tu fuis. Au lieu de soutenir l'église, au lieu de partager ce que tu as eu, au lieu de venir en témoigner. Il y a des gens, vous voyez, c'est ce qui a fait que Ananias et Saphira sont morts. Oui. Au lieu de partager ce qu'ils avaient, quand on dit l'église avait commencé, tout était ensemble. On mettait tout ensemble. Mais quand ils ont eu pour eux, là, au lieu de partager, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré aller donner des petites choses. Alors qu'on leur donnait des choses, ils mangeaient. Mais quand ils sont partis, qu'ils ont eu pour eux, ils ont vendu, ils ont eu de l'argent, ils ont caché aussi. Ils ont caché. Au lieu d'amener tout, ils ont caché une bonne partie. Ils disent non, c'est ce que le Seigneur nous a donné. En tout cas, vraiment, nous, cette année-là, notre production n'a pas marché, on a vendu notre terrain, c'était pas ça, le monsieur n'a pas encore payé, il n'a pas encore donné l'argent, la main c'est resté à crédit. Pierre dit, pourquoi Satan a pris ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit que tu as menti. Voyez-vous, partageons. Si vous avez quelque chose, partagez. Un jour, il y a une femme qui était venue me voir et elle est venue expliquer, une maman, elle est venue expliquer un problème. J'avais 3 000 francs sur moi. Le problème qu'elle a expliqué, ça fait 3 000 francs. Donc, je n'ai rien dit. Je suis rentré dans la chambre. Je dis, Seigneur, c'est toi qui as voulu qu'elle vienne prendre. Donc, je m'en vais lui donner. Les 3 000, c'est tout ce qui me reste. Je suis allé lui donner. Elle ne sait pas que c'est mon dernier fonds. Donc, quand je lui ai donné, elle est partie. Et j'étais là. Il y a un frère pour qui j'avais prié il y a longtemps. Je n'ai même pas de ses nouvelles. Il m'appelle. Il dit, prophète, vraiment ça va? Je dis oui. Il dit, bon, est-ce que tu as Orange Money? Je dis oui, j'ai Orange Money. Il dit, bon, d'accord, regarde sur ton compte. Je vais t'envoyer quelque chose. Il m'a envoyé 30 000. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que ça marche. Hein? Partagez là. C'est très bon. Quand tu donnes, tu reçois. Et si vous apprenez à faire ça, vous allez voir, chaque fois, vous n'allez pas manquer de quelque chose. Parce que le Seigneur aime ceux qui partagent, ceux qui donnent. Quand tu as quelque chose, partage avec tes frères. Partage avec tes frères. Ne dis pas. Souvent là, Dieu peut te tenter. Il te reste petit. Et puis il va envoyer quelqu'un. Petit que tu as là. C'est ça lui veut. Mais souvent Dieu te met à l'épreuve. Donc souvent il faut laisser. Tu vas dire, mais si je donne, comment je vais faire? Aujourd'hui, c'est ce que le monde est devenu. Le monde préfère cacher. Il préfère ne pas donner. Parce qu'on se dit, si on donne là, on pense à nous seuls, à nos enfants, à nos familles. C'est tout. Hein. Affaire de cousins, quoi. On n'est plus dedans. Hein. C'est fini. Ça, c'est avant ça. Ce n'est plus à votre temps. Hein. À notre temps là, maintenant, les choses ont changé. Alors, avant, nos parents, eux, ils partageaient. Voilà, ils partageaient beaucoup. Aujourd'hui, là, le monde est devenu autre chose. Tu arrives chez quelqu'un, tu dis je vais dormir, il dit tu payes combien? Alors avant, tu es un étranger, tu es un inconnu. Hein? Quand nous on partait à l'école, nos parents là, ils nous prenaient, ils envoyaient chez des tuteurs même qu'ils ne connaissaient pas. Ils nous accueillaient, on logeait chez eux, on mangeait. Mais aujourd'hui là, tu peux prendre un enfant pour aller donner à quelqu'un. C'est pas possible. On te dit loue maison. Il y a une maison ici. Nous-mêmes, on va te faire louer. Le monde est devenu difficile. C'est vrai. Mais la parole de Dieu n'est pas devenue difficile. Changeons. Voilà. C'est pas pour autant on va dire, c'est vrai, c'est la parole, mais actuellement, le monde. Mais c'est ce qui va nous ouvrir les portes. Quand on va commencer à partager. Pendant que le monde est en train de devenir autre chose, devenir mauvais, méchant, toi tu es là, tu partages, tu fais du bien autour de toi. Tu vas voir. Tes enfants ne manqueront pas de quelque chose. Toi-même, tu ne manqueras pas de quelque chose. Et si tu le fais avec un bon cœur, tu recevras. Parce qu'il y a des gens, on a dit ça, ils ne vont pas faire avec bon cœur. Hein.
Ils vont être là, dire, moi, si je fais ça là, et demain je fais. Mais il le fait parce que, bon, attends, je vais faire pour voir. Mais ce n'est pas avec le cœur. Paul dit, donnez avec votre cœur. Soyez en joie quand vous donnez. Voilà. Ne soyez pas dans l'amertume, dans la chose. Donc vraiment, partageons. Il faut aimer partager. Et nous allons lire, pour terminer cette clé-là, nous allons lire Matthieu chapitre 25, verset 29. Voyez-vous, le Seigneur Jésus nous donne vraiment ses enseignements pour que notre vie soit meilleure. Matthieu chapitre 25, verset 29. Le Seigneur dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, si toi, tu te dis que tu as quelque chose là, et puis tu ne donnes pas, tu ne vas rien avoir. Quand nous lisons dans le livre des Proverbes, il a dit, dans le livre des Proverbes, donc, quand quelqu'un ne veut pas donner, cette personne, elle devient pauvre. Il dit quoi? Il dit, celui qui donne devient plus riche, mais celui qui épargne ne fait que s'appauvrir. Alléluia. Proverbe chapitre 11, verset 24. Il dit, celui qui donne, si vous voulez, on peut lire. Vous allez dire non, que Proverbe, dans le livre de Proverbe, Proverbe chapitre 11, verset, à partir du verset 24. Proverbe, on peut lire. Proverbe chapitre 11, verset 24. Il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. C'est celui qui partage, celui qui donne, il devient encore plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous m'avez entendu? Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui donne recevra. Quand tu donnes, tu reçois. C'est la loi que Dieu a établie. C'est une loi spirituelle, c'est une clé. Qui donne, il reçoit. Tu donnes, tu reçois. Alléluia. Donc, si tu sèmes le vent, tu vas moissonner la tempête. Donc, ce soir, je voudrais vous encourager à donner. Je voudrais vous dire, toutes ces clés que je vous ai données, ces clés-là, il faut véritablement les appliquer à votre vie. Il faut utiliser ces clés. C'est des puissantes clés. Si vous voulez voir le bonheur accompli dans votre vie, il faut utiliser ces clés. Il faut être proactif et non réactif. Comme je l'ai dit. Le proactif, c'est celui qui est calme, qui ne réagit pas vite, c'est-à-dire, il a la maîtrise des choses, maîtrise de soi. Même s'il y a des provocations, il est là, il regarde, il ne réagit pas. Mais le réactif, c'est tout de suite, il réagit. Petit truc, il réagit. C'est ça, j'ai pris l'exemple des gens qui montent dans des véhicules. Même il reste 50 francs, ils vont lutter, faire par là pour ça. Alors que tu peux lui dire, il faut prendre. Dieu va te bénir. Même si c'est ta dernière pièce. Il faut laisser. Dieu va te bénir. Voyez-vous? Donc, pour résumer, pour conclure, je voudrais vous dire quoi? Je voudrais vous dire, appliquez ces clés-là à votre vie pour sortir du chaos. Toutes ces clés que je vous ai données, ce n'est pas fini. Ce soir, c'est ces 3 clés-là que je voudrais vous donner. Je vous ai dit, soyez proactifs et non réactifs. Et je vous ai dit, supprimez le pain de la honte. Et je vous ai dit, aimez partager avec les autres. Alors, si vous êtes proactif, si vous supprimez le pain de la honte sur votre vie, si vous partagez, frères et sœurs, je vous assure, vous allez goûter au bonheur. Vous allez avoir une vie accomplie. C'est des clés très puissantes. C'est des clés pour ne pas manquer de quelque chose. C'est des puissantes clés. À partir du moment où vous allez commencer à faire ça, vous sortez du chaos. Donc, en conclusion, je voudrais que vous appliquez ces clés. En conclusion, je voudrais vous dire, soyez des personnes déterminées. Soyez des personnes dont le Seigneur doit qualifier. Tout ce que le Seigneur Jésus nous a dit. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais essayons quand même. Plus nous allons essayer, nous allons sortir du chaos. Et si nous sortons du chaos,
nous allons voir que notre vie sera meilleure. Si nous sortons du chaos, nous allons voir que les choses vont bouger pour nous. Parce que c'est le chaos qui nous empêche. Le chaos, c'est les blocages, c'est les limitations. Le chaos, c'est la colère. Le chaos, c'est le manque. Le chaos, c'est les difficultés. Le chaos, c'est les mauvaises pensées. C'est la haine. C'est la colère. Toutes ces choses, c'est le chaos. Pour sortir, il faut des clés. Et ces clés, voici ça. Il reste encore d'autres clés. La prochaine fois, nous allons aborder les autres clés. Mais aujourd'hui, les clés que je vous ai données, prenez ça et commencez à appliquer cela dans votre vie, afin que vous ayez une vie accomplie de bonheur. Que Dieu vous bénisse ce soir. C'est là ma prière pour vous. Je voudrais vraiment, ma prière pour vous, c'est que vous appliquez ces clés-là, afin que le Seigneur vous bénisse et qu'il étend vos limites. Alors ce soir, nous allons prier. Nous allons prier parce que ce n'est pas facile. Parce que l'ennemi nous tente tous les jours. Il nous empêche. Quand nous entendons ces messages-là, nous voulons appliquer à notre vie. Mais nous voyons qu'il y a l'ennemi qui vient enlever ces paroles, ces messages dans notre cœur. Alors ce soir, ma prière, c'est que Dieu t'ouvre les yeux, que tu sois éclairé, afin que tu puisses vivre ce bonheur-là. Frères et sœurs, là où tu te trouves, mets la main sur le cœur et une main sur ta tête. Je vais prier pour toi. Je vais prier, peut-être que tu veux faire. Peut-être que tu es réactif. Nous allons prier que le Seigneur détruise tout ce qui t'empêche d'être proactif. Nous allons prier, peut-être que dans ta tête, c'était de doubler les gens. Dans ta tête, c'était d'avoir beaucoup. Toi seul, tu vas avoir. Mais il faut plutôt supprimer ça. Il faut supprimer, c'est le pain de la honte. C'est du pain de honte. Il ne faut pas manger ça. Le pain de honte, là, ce n'est pas bon. Et aussi, il faut partager. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu qui a tout pouvoir, Jésus, lève-toi, tes enfants ont besoin d'être éclairés. Détruis maintenant tout ce qui est, Seigneur, comportement, caractère, tout ce qui est, Seigneur notre Dieu, des manières de nous comporter négativement. Nous te prions de détruire cela. Père, nous voulons avoir une vie accomplie de bonheur. Nous voulons vivre ce bonheur-là. Le bonheur, c'est intérieur. Le bonheur, c'est la lumière. Le bonheur, c'est les bonnes choses. Notre Dieu, c'est le mariage. Le bonheur, c'est tout ce qui est matériel, finance. Mais l'ennemi nous empêche d'en avoir. Nous prions ce soir que tu détruises les pièges de l'ennemi. Tout ce qui est comme colère, tout ce qui est comme mauvaise pensée, tout ce qui est comme adultère, maître, tout ce qui est comme haine, jalousie, querelle, tout ce qui est colère en nous, papa, détruis cela. Là où tes enfants sont, les mains qui est posées sur les têtes, brise le pouvoir, Seigneur, des esprits impurs qui agissent dans la vie. L'ennemi ne veut pas que tes enfants soient bénis. Il les maintient dans le chaos. Il les maintient dans le chaos. Il les maintient dans le chaos. Détruis ce chaos-là dans leur vie. Tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est colère, soit détruit de leur vie. Seigneur, s'il te plaît, toi qui es vivant, toi qui es Dieu, ce matin, je prie que tu agisses dans le cœur de quelqu'un. Tu as dit dans ta parole que demandez, vous recevrez. Nous demandons, Seigneur, la réalisation, l'accomplissement de cette parole dans notre vie. Nous prions ce soir que toi qui es le seul vrai Dieu, que tu aides tes enfants à s'en sortir de ce chaos. Tu aides tes enfants et que tu leur révèles ces clés-là et que tu les amènes à appliquer ces clés à leur vie. Seigneur, nous avons parlé, notre Dieu, de la correction. Permets-les de corriger leur intérieur. Nous avons parlé de la restriction. Permets-les de faire la restriction. Nous avons parlé, Seigneur, d'être proactif. Permets-les d'être proactifs. Seigneur, nous avons dit que nous voulons supprimer le pain de la honte sur notre vie.
Notre Dieu, nous voulons travailler. Nous voulons nous-mêmes donner. Nous voulons apprendre à donner. Permets-nous de le faire. Ce soir, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Que cette parole soit implantée dans le cœur de tes enfants. Que cette parole puisse corriger quelque chose dans la vie de tes enfants. Que si quelqu'un a entendu ce message, qu'au travers de ce message, elle puisse corriger sa vie et que le bonheur soit effectif dans sa vie. Merci parce que tu l'as fait. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Alors, ce soir, nous vous disons d'être bénis. Ce message est un message très puissant. C'est des points, des différents points. Nous avons vu le 5e point qui est une clé. Alors, nous allons nous atteler à cet enseignement jusqu'à ce que nous finissions ces points, ces différents points. Et vraiment, ce soir, j'ai été heureux d'être avec vous, d'être en votre compagnie, de vraiment vous enseigner sur ce thème qui est vivre une vie accomplie de bonheur. Parole de vie, une émission qui transforme ta vie et restaure ton âme. Parole de vie, une émission qui transforme ta vie et restaure ton âme. Parole de vie, tous les mercredis, jeudis et vendredis à partir de 15h. Présenté par le prophète Bénévi Quadio. Parole de vie, une émission qui transforme ta vie et restaure ton âme. Parole de vie, tous les mercredis, jeudis et vendredis à partir de 15h. Présenté par le prophète Bénévi Quadio. Parole de vie, une émission qui transforme ta vie et restaure ton âme. Parole de vie, tous les mercredis, jeudis et vendredis à partir de 15h. Présenté par le prophète Bénévi Quadio.